Salut à tous, moi c'est Lionel San. Je suis manager sur MFL depuis le 12 avril, donc ça fait un mois, grosso modo. Je vais vous faire découvrir le jeu. Hum, Pensez à mettre un like si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à utiliser la partie commentaire si vous avez quelque chose à ajouter ou juste pour discuter. Je répondrai à tout le monde, donc voilà. Je ferai par la suite une vidéo où je ferai mon bilan en un mois. Donc voilà, je vais essayer de la sortir aux alentours du 12, comme ça fera un mois pile poil. Un petit bilan. J'ai mis mon lien de parrainage en description de la vidéo pour ceux qui découvrent le jeu et qui voudraient commencer l'aventure. Euh, Ça me soutiendra également parce que en fait, on aura tous les deux, vous et moi, une carte blanche offerte, donc une commune. Je sais pas si on peut avoir mieux dans le pack, si on peut avoir une carte plus rare, ou si c'est 100% une commune qu'on a, mais n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous connaissez la réponse en commentaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir une carte plus rare qu'une blanche dans le pack de parrainage, quoi? Donc MFL, c'est quoi? C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Football Manager, en beaucoup moins poussé bien sûr, puisque Football Manager c'est le leader du marché au niveau des jeux de gestion de club, quoi. Ça ressemble beaucoup à Football Manager, sauf que les noms et l'apparence des joueurs est fictive et elle est fictive. C'est-à-dire que Riyad Farah, voilà, c'est un nom complètement inventé pour le jeu. Et d'ailleurs, je trouve que les cartes sont plutôt cool. Le design des cartes est plutôt cool. Euh, donc il y a différentes raretés. Vous pouvez voir les blanches. Les blanches, c'est de 40. Je connais pas le minimum 43 ou 42. De 40 à 64. Ce sont des blanches, ce sont des communes. Ensuite, de 65 à 74, il y a les vertes, les peu communes. Ensuite, je sais pas si on va pouvoir en voir une là. Non, il y a les bleus qui sont de 75 à 84 du coup. Et ensuite les violettes qui sont de 85 jusqu'à potentiellement 99, mais je pense que le maximum ça doit être 94 pour l'instant dans le jeu. J'ai jamais vu au-dessus de 94. Donc en fonction de son budget et de sa façon de jouer, on a les cartes qu'on a. Donc il y a deux façons de jouer dans MFL. La première, c'est d'acheter des joueurs, donc soit au marché là à 85 dollars ou si on va sur le marché, hop, et qu'on met trier par prix. Non, je vais mettre la note, je vais mettre 65 minimum. 65 minimum, appliqué. Je vais classer par prix. Donc on peut voir qu'il y a des gardiens là. Il y a des gardiens, c'est les moins chers. Jusqu'à 14, de 10 à 14 euros. Et les cartes les moins chères qui ont 65 de notes, donc là il y a une 66 également. Et en plus c'est les miennes. Donc je suis le moins cher. Voilà, on peut chercher sur le marché comme ça en mettant par exemple je veux un MG, que ce soit son poste principal. Ça va chercher. Donc là on a tous les MG 65 minimum. Ça commence à 22 dollars pour un 67. Et voilà, et après ça peut. Je sais pas si on va réussir à voir. Ouais, là il y a des cartes violettes, voilà. Il y a lui là, Maximo Montes, qui est listé à 1169 dollars. Et le MG le moins cher, comme je vous ai dit, il est à 22 dollars, je crois. Ouais, c'est ça, 22 dollars. Et il a 67 de notes. Donc la première façon, c'est d'acheter des cartes, donc soit au marché, soit on peut acheter des packs. C'est très rare les packs. Donc là, le 14 mai, il y aura des packs, il y aura un drop. Mais ils essaient de limiter la quantité de cartes en jeu. D'ailleurs, c'est pas plus mal, je trouve. Donc on a la possibilité d'avoir des starter packs
Donc ça, on a droit à 3 packs par contre, quoi qu'il arrive. Mais après, pour des packs un peu plus poussés, il faut attendre les drops. Donc il y a écrit prochainement. Vous voyez, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra ouvrir les packs. On sait juste que le 14, il y aura quelques packs de débloqués. On a le détail sur le Discord. Euh, donc vous achetez des joueurs soit sur le marché, soit en achetant des packs, éventuellement. Et vous les louez en quelque sorte, vous les faites signer dans le club d'un manager qui possède un club, parce qu'on peut posséder un club également. Vous voyez qu'ici il y a un club à 80 $, avec, en plus il y a une promo en ce moment, on obtient un pack de joueurs gratuits en achetant le club. Donc vous louez vos joueurs, donc moi mes joueurs ils sont là. Vous louez vos joueurs à quelqu'un qui a un club en échange d'un pourcentage de ses récompenses à la fin de la saison. Donc évidemment, plus le manager est bien classé, plus le joueur que vous lui louerez vous rapportera de MFL coin. Les MFL coin, c'est ce qu'on a vu là, c'est la monnaie verte là qui c'est une monnaie virtuelle qui n'est ni échangeable ni vendable et qui sert principalement à ouvrir des packs quand c'est possible. Donc voilà. Donc vous louez vos joueurs à un manager et en échange d'un pourcentage de ses récompenses pour ouvrir des packs. La deuxième façon de jouer, c'est de posséder soi-même un club. Donc là, comme je vous dis, il y a une promo, mais sinon il y en a aussi sur le marché. Si on regarde le marché, non, c'est pas là que je voulais aller. Si on regarde le marché, on peut voir qu'il y a des clubs en vente là, à 85 $, à 70 $. Division 7, division 6. Ça dépend de la division, va dépendre des récompenses que vous gagnez, mais il faut forcément avoir une équipe plus compétitive, plus on monte dans les divisions. Donc la deuxième façon, c'est d'avoir un club, et soit vous avez quelques joueurs que vous faites signer dans votre propre club, et vous le complétez avec, et vous le complétez avec des joueurs que vous signez chez d'autres managers. Donc dans votre club, vous prenez, c'est l'inverse en fait, c'est l'inverse de ce que j'ai dit précédemment, c'est vous qui avez le club et vous signez les joueurs des autres managers en leur promettant un pourcentage de vos récompenses. Il est possible de recruter jusqu'à 25 joueurs. Je crois que le minimum c'est 18. Entre 18 et 25 joueurs, il faut recruter. Je suis pas sûr que ce soit 18. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire ou si vous avez quoi que ce soit à rajouter d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, une fois que vous avez votre club et vos joueurs, il est possible de s'inscrire à des compétitions. Donc là, il y a la pré-saison qui commence, il y a la coupe et il y a la saison 0.6. Donc on n'est pas encore à la saison 1, on est à la saison 0.6. Après, il y aura la 0.7, 0.8, 0.9. Mais c'est des saisons de test. Donc voilà. Après, il y a la coupe. Bon, si vous n'avez pas l'effectif énorme, ça peut servir à faire tourner pour jouer celle-là à fond. Et si vous pouvez jouer les deux, c'est pas plus mal. Les saisons durent entre 1 mois et demi et 2 mois. Donc là, on peut voir que la saison 06, les transferts, en comptant la période de transfert, ça a commencé le 7 mai. La saison en elle-même commence le 22 mai. Et elle termine le 20 juin. Donc elle dure quasiment 1 mois. Mais là, il y a 15 jours de transfert avant. Donc ça fait 1 mois et demi. Ouais. Grosso modo, 1 mois et demi, les saisons, elles durent. Donc voilà. À noter également qu'on est en saison .6 et que pour l'instant, les statistiques individuelles des joueurs ne bougent pas et leur âge non plus. C'est-à-dire que lui, jusqu'à la saison 1, il aura 20 ans. Par contre, à la saison 1, il prendra, je suppose, 1 an par saison. Donc il aura 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il prendra plus 2 en tir, plus 3 en vitesse. Bon, plus 3 en vitesse, ça fait beaucoup vu qu'il a 95, mais il prendra plus 3 en dribble et voilà.
pour l'instant, c'est pas mis en place. Donc les joueurs n'améliorent ni leurs stats et ne vieillissent pas. Euh, c'est en développement, donc voilà. Après, je vais vous montrer un peu comment se déroule un match, si je peux. Hmm. Donc jouer un quest match. Ah non, dans 1h36, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Donc en gros, je vais faire un match amical du coup. Mes clubs, hop. Je vais vous montrer un match amical. Trouver un match aléatoire. J'espère que ça va trouver vite. Voilà, donc pour l'instant c'est en développement. Donc il est prévu que sur le terrain qu'on voit là, on voit les 22 acteurs se déplacer sur le terrain. Pour l'instant, on voit que la position du ballon. Euh, mais bon, c'est prévu d'améliorer ça. Il y a plein de... Sur le Discord, on peut... Les créateurs du jeu sont super actifs, donc on peut leur poser des questions et tout. Ils sont super réactifs. Donc voilà, ça se présente comme ça. On voit la position du ballon. Là, moi je suis rouge, donc là c'est moi qui ai le ballon. Je monte, je reviens, hop, hop. Voilà. On peut voir que j'ai 72 en défense, 74 en milieu et 73 en attaque. Et mon adversaire, il a 66, 66 et 67. Donc, je suis favori. Je suis favori pour ce match. Mais voilà, ça se passe comme ça. Là, j'ai pas vu, on n'a pas eu le temps de voir, mais voilà, là, il y a eu une frappe hors cadre. J'ai fait une frappe hors cadre. C'est encore moi qui suis à l'attaque. Frappe hors cadre encore. Là, c'est lui. Hop, je récupère le ballon. Voilà, c'est pas incroyable, hein, c'est en développement. Mais l'essentiel du jeu, il est pas là, il est dans la gestion. Et on n'est pas obligé d'assister au match. C'est-à-dire que si on a un match à 18h15 en coupe, et qu'à 18h15 on est soit au travail, soit on est occupé à faire autre chose, et qu'on n'a pas la possibilité de se connecter au jeu, le match se déroule de la même façon que vous soyez devant l'écran ou pas, quoi. Voilà, du coup, je vais peut-être pas laisser tout le match, parce que ce serait un peu long. Mais en gros, voilà, vous avez vu comment se présentait un match. Voilà, du coup, je vais vous laisser là pour les bases. Et je vous retrouverai prochainement pour faire mon bilan en un mois de jeu, mon achat-revente et ce que j'ai gagné en récompense, même si j'ai pas eu beaucoup de récompenses en vrai. Vous le verrez plus tard dans la prochaine vidéo, mais j'ai pas un budget énorme. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Laissez un like, abonnez-vous et voilà, ça me donnera de la force pour continuer à faire des vidéos. Allez, ciao!